x plus cosinus 3x plus sinus x fois cosinus x sur sinus x plus cosinus x, par exemple. Ben, plus n'importe quoi ici, là. C'est-à-dire, au numérateur, vous avez uniquement des cosinus et sinus, au dénominateur aussi des cosinus et sinus, avec des puissances, bien sûr. Ça, par exemple, c'est une fonction rationnelle en sinus et cosinus. Bon, c'est-à-dire donc le changement de variable qu'on fait, c'est t égale tangente x sur 2. Voilà, on pose t égale tangente x sur 2. Dans ce cas, dt, plutôt dans ce cas, x est égal à quoi? Si je pose ça, x sur 2 égale arc tangente t. Donc, x égale à 2 arc tangente t. Parce que x sur 2, c'est arc tangente t, et donc x égale 2 arc tangente t. Donc, dx, ça va être quoi? D'abord, c'est 2. La dérivée de l'arc tangente. Donc, j'ai dit, quand on a fait les dérivées, il faut bien la connaître. L'arc tangente, à quoi est égal la dérivée de l'arc tangente? Est-ce que vous vous souvenez? L'arc tangente et la dérivée. 1 plus t au carré. C'est 1 plus X. t au carré. Et donc, fois dt. Voilà. Donc, dx, ça y est. On peut le remplacer. Maintenant, il faut remplacer sinus x et cosinus x. Sinus x, à quoi est égal? C'est égal à 2 fois sinus x sur 2 fois cosinus x sur 2. C'est bien ça. Parce que sinus 2a, c'est égal 2 sinus a cosinus a. Et donc, a, je prends, c'est x sur 2. Donc, ça va être 2 sinus x sur 2 cosinus x sur 2. Mais là, je peux le diviser par quoi? Par sinus carré x sur 2 plus cosinus carré x sur 2. Pas de problème. Maintenant, je divise ça par cos carré. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Quand je divise tout ça par cos carré, je vais avoir sinus x sur 2 sur cosinus x sur 2. C'est-à-dire, je vais avoir ces deux tangentes x sur 2. Et ça aussi, je le divise par cos carré. Donc, j'aurai ça divisé par cos carré, c'est 1. Plus tangente x sur 2. Et ça, j'aurai sinus carré sur cos carré. Donc, plus tangente carré x sur 2. C'est égal à quoi? Ça, c'est t. C'est 2t sur
1 plus t au carré. Ça, c'est sinus. Maintenant, cosinus. C'est-à-dire cosinus 2a. À quoi est égal cosinus 2a? Cosinus 2a, c'est égal à cos carré a moins sinus carré a. Donc ici, ça va être cosinus carré x sur 2 moins sinus carré x sur 2. Et que je peux diviser par 1 ou bien sinus carré x sur 2 plus cos carré x sur 2. C'est égal. Donc là, la même chose. Je vais diviser par cos carré. Numérateur et dénominateur. Qu'est-ce que je vais trouver? Cos carré divisé par cos carré, c'est 1 moins sinus carré divisé par cos carré, c'est sinus carré sur cos carré. C'est tangente carré x sur 2 divisé par cos carré divisé par cos carré, c'est 1 plus sinus carré divisé par cos carré, c'est tangente carré x sur 2. Ça va être, donc, tangente, toujours on a dit c'est t, et donc ça va être 1 moins t au carré sur 1 plus t au carré. Donc, dans votre intégrale, vous allez remplacer dt par vous allez remplacer dt, plutôt dx, par 2 sur 1 plus t au carré dt. Sinus, vous allez le remplacer par 2t sur 1 plus t au carré. Cosinus, vous allez le remplacer par 1 moins t au carré sur 1 plus t au carré. Et vous obtenez l'intégrale d'une fonction rationnelle en t. Vous l'intégrez. Une fois que vous avez intégré, vous remplacez x par, plutôt t par tangente x sur 2. Et vous obtenez l'intégrale de la fraction. Enfin, voilà. Ouais. Bon. Donc, comme je vous ai dit ici, donc quand vous remplacez, j'ai sinus, ça va être 2u sur 1 plus u au carré. Là, moi j'ai pris t, c'est exactement la même chose. Là, j'ai pris changement de variable u égale tangente x sur 2. Quand j'ai écrit, j'ai pris t égale tangente x sur 2. T ou bien u, c'est exactement la même chose. Bon, donc sinus, vous allez avoir 2u sur 1 plus u au carré, c'est ce qu'on vient de trouver. Cosinus, c'est 1 moins u au carré sur 1 plus u au carré. Et dx, c'est 2 du sur 1 plus u au carré. Donc, l'intégrale de r sinus u cosinus u dx, c'est l'intégrale de r. On remplace sinus par 2u sur 1 plus u au carré. Cosinus par 1 moins u au carré sur 1 plus u au carré. Et dx par du sur 1 plus u au carré. Et vous avez l'intégrale. Bon, bien sûr, des fois, bien sûr, vous allez trouver une fraction très, très compliquée, quoi. Mais là, dans certains cas, des cas particuliers, au lieu de poser u égale tangente x sur 2, par exemple,
quand on a, c'est une fonction impaire par rapport à la première variable, par rapport au sinus. C'est-à-dire R de moins sinus x égale à moins R de sinus x, cosinus x. Il suffit de poser cosinus t, cosinus x égale à t. On n'a pas besoin de faire ce changement de variable parce qu'il va nous donner ce changement de variable, il fonctionne tout le temps. Dès que vous avez n'importe quelle fonction rationnelle, avec ce changement de variable, elle se ramène en sinus et cosinus. Elle se ramène en une fonction rationnelle avec ce changement de variable. Mais des fois, cette fraction, elle est assez compliquée. Voilà, par exemple, donc je vais faire ça. Voilà, par exemple, donc j'ai dit l'intégrale, j'ai dit les sinus x, sinus cube x, cos carré x sur 1 plus cos carré x. Par exemple, ici, vous pouvez poser sinus x, enfin, attention, ici c'est x. Donc, vous pouvez faire le changement de variable qui est donné. C'est-à-dire, sinus x, ça va être 2t sur 1 plus t au carré, cosinus x, 1 moins t au carré sur 1 plus t au carré, et dx, c'est 2 sur 1 plus t au carré. Et vous obtenez une fonction de t ici. Mais vous pouvez avoir plus simple, c'est-à-dire si vous posez ici t égale cosinus x. Donc dt, ça va être égal à moins sinus x dx. C'est-à-dire ça, comment est-ce qu'on peut l'écrire? C'est l'intégrale, donc avec un signe moins, l'intégrale sinus carré x cos carré x sur 1 plus cos carré x multiplié par, là j'ai sinus au cube. Donc j'ai mis sinus carré, donc je peux avoir un sinus. Et là j'ai un moins, donc je vais mettre multiplié par moins sinus x de dx. Et donc, si je pose maintenant t égale cosinus x, donc ça va être égal. Tout ça, ça va être dt. Ça, c'est dt. Donc, ça va être l'intégrale sinus x, sinus carré x, c'est 1 moins cos carré. Donc, c'est 1 moins t carré. Donc, 1 moins t au carré. Cos carré, donc c'est t au carré, puisque t égale cosinus, sur 1 plus cos carré, donc c'est t au carré, dt. Et donc, vous l'avez directement, c'est l'intégrale d'une fonction rationnelle. Vous intégrez cela, et puis vous remplacez bien sûr, à la fin, t par cosinus x. Donc là, c'est des cas particuliers. J'ai dit, c'est dans le cas où bien si, on a dit, si c'est impair par rapport à la première variable, on pose cosinus x égale à t. Si c'est impair par rapport à la deuxième variable, c'est sinus
composé égal à t. Ça, donc je répète, c'est toujours des cas particuliers. Si la fonction est paire par rapport aux deux variables, et donc ça sera, on pose t égale tangente. Bon, ici c'est juste l'application du différentiel, donc c'est ce qu'on a fait, voilà, le différentiel là, l'intégrale. Donc il suffit de remplacer ici sinus par exemple par racine de 1 moins u au carré, donc cosinus ça va être u, voilà, si je mets plutôt u égale sinus x, donc cosinus x c'est 1 moins u au carré en puissance 1/2. Bon, bien sûr, ici, avec p et q, c'est des nombres rationnels. Le problème, c'est quand p et q, c'est des nombres rationnels. Si p et q, c'est des entiers, on fait ce qu'on vient de faire ici. C'est dans le cas où p et q, c'est des nombres rationnels. Donc, on va prendre sinus égale à u. Dans ce cas, cosinus, c'est 1 moins u au carré en puissance 1/2. Et en remplaçant, vous allez trouver l'intégrale de u en puissance p fois 1 moins u au carré fois q moins 1 sur 2. Donc, avec ça, p c'est m. N, ça va être égal à 2. Et ce qu'on avait comme p, c'est q moins 1 sur 2. Et donc, elle se ramène à l'intégrale qu'on vient de voir ici. Voilà. Voilà. Donc, c'est là, à l'intégrale de cette fonction. Donc, c'est là l'application donc, du binôme différentiel, l'intégrale du binôme différentiel. Elle nous permet de trouver l'intégrale. Voilà. Non, pas ça. Voilà, l'intégrale de sinus p cosinus p. Avec p et q des nombres rationnels.